Bonjour à vous et bienvenue dans Oshi Game, votre émission dédiée aux jeux de VTubers, tout simplement. Je suis Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, mais du coup aussi un peu gameuse, parce que du coup il faut y jouer à ces jeux pour vous les présenter. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau jeu holo indie. Alors, nouveau, il est sorti en 2024, mais voilà. Ça s'appelle Holo X Break. Et c'est disponible sur Steam gratuitement. Donc déjà, immense point fort. Le jeu, c'est un beat'em all 2D tout simplement, à la Street of Rage, si vous connaissez. Ou alors, récemment, on y a joué avec Lacrima. C'est River City Girl, pareil, si vous connaissez, voilà. Et vraiment dans cette veine de type de jeu. Et c'est par le même créateur, le même groupe, que Holo Cœur Saves the Fan, dont on avait déjà traité dans une précédente vidéo de Oshi Game. Du coup, pour vous présenter le jeu, on va faire une nouvelle partie, tout simplement. Et on va commencer par le gros point fort du jeu, que vraiment j'aime énormément. Et ben c'est jouable à 4. C'est jouable à 4 sur le même PC. Donc là, comme j'ai un clavier et une manette, du coup, je peux y jouer qu'à 2. Mais en fait, si vous connectez potentiellement 2 autres manettes ou 3 autres manettes et que vous laissez le clavier, vous pouvez jouer à 4 sur le même écran. Le jeu vous permet de contrôler en fait les HoloLive de la 5e génération. Donc nous avons Polka, nous avons Botan, nous avons Lamy et nous avons Néné. Ce qui est très cool, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes des capacités et des capacités, des styles d'attaque complètement différents. Et même leur rôle est complètement différent. Polka, par exemple, elle fait beaucoup de cac. Botan, elle, au contraire, c'est que de la distance. Nous avons Lamy qui a beaucoup d'effets de foule et de contrôle. Et nous avons Néné qui est vraiment une genre de healeuse que j'aime beaucoup. Donc on va prendre Néné pour notre cas. Et c'est quoi l'histoire du jeu? L'histoire, parce que oui, il y en a une, c'est que Yagoo, le PDG d'HoloLive, a tout simplement été kidnappé et une employée d'HoloLive demande tout simplement aux HoloLive qui étaient présentes au siège social à ce moment-là, qui sont donc les VTubers de la 5e génération, simplement d'aller retrouver Yagoo. Et en même temps, nous avons des étranges petits ninjas, on va dire, qui ont commencé à envahir le monde et qui semblent être contrôlés par une mystérieuse organisation. Si vous avez vu, si vous avez fait attention au titre tout simplement du jeu, ou même à la photo d'intro ou la vidéo d'intro que je vous ai pas montré, mais voilà, on comprend très vite que c'est quand même les Holo X qui sont derrière. Et si vous ne savez pas qui sont les Holo X, dans l'univers du VTubing et surtout de HoloLive, les Holo X, c'est un peu les méchantes, je vais dire. C'est un peu une génération qui, normalement, est censée être un peu méchante, cherche à dominer le monde, ce genre de choses. Et du coup, là, elles sont les antagonistes de ce jeu. Et c'est très cool. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment très, très cool à parcourir. Et je ne peux que vous inviter à le faire à plusieurs. Comme vous pouvez le voir, du coup, c'est du beat'em all classique. Donc, si vous êtes familier avec ce genre de jeu, vous ne serez pas dépaysé. On n'est pas dans un beat'em all comme on pourrait l'entendre à la Devil May Cry ou à la Bayonetta par exemple. On est vraiment dans un beat'em all à l'ancienne, à la vraiment 2D Street of Rage et tout. Que vous soyez bien d'accord. Et notre objectif du coup ça va être de parcourir les 5 niveaux et à chaque fois d'affronter les Holo X qui sont un peu les boss de chaque niveau, pour tout simplement aller sauver donc le PDG.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le jeu se termine assez rapidement, mine de rien. Voilà, il n'y a pas non plus grande chose à dire. Chaque personnage a des habilités. On peut récupérer, comme vous pouvez le voir, diverses items par terre que l'on peut ensuite utiliser pendant les combats pour se soigner, pour se donner des facultés particulières ou ce genre de choses. On a un système de comment ça s'appelle, d'abilities, donc de compétences propres à chacune des HoloLive. Donc là j'ai pris Néné, donc elle a plus une des compétences de soutien. Vous en avez deux types. Plus vous tapez les ennemis, plus vous avez une montée de niveau, et donc plus vous gagnez de niveau, plus vous augmentez vos stats. Et croyez-moi, c'est important de monter ses stats. Croyez-moi. Puisque le jeu est pas impossible. Le jeu est... ça va, il est pas non plus hardcore comme pourraient l'être certains jeux un peu style rétro comme ça. Mais il va quand même vous résister. Le dernier boss est vraiment dur. le dernier niveau du jeu est vraiment dur, je trouve. Surtout quand vous jouez toute seule. Comme moi, là, comme je joue toute seule, ben forcément, comment ça s'appelle, le jeu est fait pour être joué à plusieurs, au minimum à deux. Donc, je le vois, parce que les ennemis, quand vous jouez toute seule, les ennemis ont tendance à vraiment vous focus. Et dès que vous commencez à vous faire toucher, bon, ben, vous pouvez plus taper, et c'est dur. C'est douloureux. On va essayer d'aller au boss et de terminer le boss. Alors oui, il y a aussi comme ça, voilà, de l'équipement que vous pouvez récupérer, tout simplement. Et du coup, une fois que vous avez terminé un niveau, de pouvoir l'améliorer. Il y a aussi plein de petits clins d'œil à HoloLive en règle générale. Si vous jouez au jeu, prêtez vraiment attention au décor. Il y a vraiment énormément de clins d'œil à HoloLive. C'est un vrai projet de fans. Voilà. C'est un vrai gros, beau projet de fans, mine de rien. Et ça se voit parce que bah, ça regorge de divers petits clins d'œil. C'est super cool. En même temps, c'est par... comment ça s'appelle? C'est par les personnes qui ont fait HoloCure, qui est un excellent jeu aussi. Qui était regorgé de petites références, de petits trésors, de petits contenus à faire. Là, il y a moins de contenu, mine de rien, à débloquer. Alors, il y en a, mine de rien, il y en a. Il y a notamment la possibilité, quand vous avez fini le jeu et tout, de pouvoir débloquer les boss. Pour pouvoir ensuite jouer, du coup, et refaire l'histoire avec les Holo X. Ce qui est, ma foi, plutôt agréable. Ce qui... j'allais dire double, oui. Ce qui double le nombre de personnages jouables, donc... Franchement, c'est très cool. Il y a aussi un mode hardcore qui se débloque. Donc, si vous aimez un peu la difficulté, et ça se fait. Je crois pas qu'il y ait d'autres modes de jeu, par contre. Et pas d'autres campagnes qui se débloquent. Par exemple, une vraie campagne méchante, par exemple, qui est entièrement dédiée au Holo X. Pas du tout. C'est en fait juste le jeu, mais où vous pouvez jouer du coup les Holo X. Mais c'est sympathique, il y a aussi... Ah, va falloir que je vous les montre. Il y a aussi des émoticônes à débloquer. Vous allez me dire, les émoticônes? Oui, parce qu'en fait, quand vous jouez à plusieurs... C'est quoi la touche déjà? Non. Voilà. C'est le jeu, vous appuyez sur le joystick et ensuite, voilà. Vous pouvez envoyer des émoticônes à vos alliés quand vous êtes en jeu. Et toutes ces émoticônes sont débloquables, sont à débloquer. Et alors, je crois, parce que je connais pas toutes les VTubeuses, notamment de la génération 5, mais je connais un peu la Darkness. Et je crois que c'est une émote de la Darkness, non? Sur les lives de la Darkness. Donc, ce sont des vraies émotes de... Enfin, je viens juste de remarquer que juste derrière, il y a Kali et... il y a Kali et Kiara juste derrière.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ouais, il y a des émotes à débloquer. Les émotes sont très drôles. C'est vraiment en plus les émotes des VTubeuses en question. Donc très très cool. On va arriver au boss. Voilà, on va juste récupérer un peu les items. Voilà. Et on va arriver au boss. Et du coup, comme ça, on va pouvoir... je vais pouvoir vous le montrer. Donc, warning. Bien ça. Bon, ça devrait le faire, j'espère. En vrai, on va jouer... Vu que c'est la première, je pense qu'on peut juste la bourrer dans un coin. Comme ce que me dit souvent Lacrima. Quand t'as un boss, bourre-le dans un coin. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ah non. Ah oui, mais non, faut pas que je meure, faut pas que je meure, faut pas que je meure. Non! Je vais mourir. Attendez, je vais mourir. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Je suis désolé, j'étais concentré sur le jeu. Parce que je me suis dit, non mais c'est le premier boss, on va pas mourir quand même. Bon, une fois que vous avez tué le boss, vous récupérez plein de ressources. Vous récupérez potentiellement un nouvel équipement. Mais une fois que vous avez terminé le niveau, du coup, vous arrivez au camp. Et du coup, au camp, vous pouvez acheter, du coup, refaire votre plein d'inventaire. Donc les consommables, c'est en fait les objets que vous pouvez utiliser pendant que vous êtes en train de combattre. Les équipements, c'est bah, du coup les équipements, ce qui va augmenter vos stats. Vous pouvez aussi du coup les upgrade et parler un peu avec les autres VTubeuses. Et du coup aussi, vous pouvez acheter des émotes. Alors nous, tiens, pour là, on va les acheter. Voilà. Voilà, vous pouvez tout simplement acheter les émotes pour les débloquer, pour pouvoir les utiliser ensuite in-game. Et le truc, c'est que, eh ben, une fois que vous avez terminé, vous vous lancez dans un nouveau stage, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. On a fait le tour. J'aime énormément l'interface de pause, que je trouve vraiment ultra jolie, qui fait vraiment live YouTube ou live Twitch, comme vous voulez, mais c'est plus YouTube. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si le jeu vous a plu, n'hésitez vraiment pas à le télécharger, les gens. Il est disponible, je le répète, sur Steam, il est gratuit. Donc, soutenez, entre parenthèses, les développeurs en y jouant, en leur faisant des commentaires. Et moi, je vais vous dire tout simplement à très bientôt, les gens, pour soit de nouveaux Hoshi Game. N'hésitez vraiment pas à me dire, parce que je sais que cette émission fait pas beaucoup de vues, donc, et je sais aussi que les Hoshi Game passent un peu inaperçus, mais si vous voyez cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à me dire si c'est un contenu qui vous plaît, que comme je reçois assez peu de commentaires dessus, et que je sais pas trop si ça plaît, est-ce que vous en voulez d'autres quand même, ou pas? Voilà, faites-moi un retour sur ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, du coup, à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On n'est pas très loin des 1000 abonnés, ça serait cool qu'on atteigne les 1000 abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt les gens pour peut-être de nouveaux jeux si vous avez envie, mais surtout de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.